Bisous tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tout se passe plus ou moins bien. Bien évidemment, on a toujours des choses dans la vie qui font que des projets ou des choses sont compliquées à concrétiser, mais voilà, je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce que du coup j'ai d'autres projets dans ma vie. Mais qui pour le moment sont un petit peu bloqués par rapport à des choses que vous devez certainement vivre aussi, donc je vous en parlerai plus prochainement quand j'aurai vraiment raconté mon histoire. Et donc du coup j'en étais à la période où j'étais en famille d'accueil. J'ai été en famille d'accueil donc pendant 1 an, et ensuite je suis retournée chez ma mère qui avait donc trouvé un appartement en HLM en fait. Donc pareil, les HLM, cité, tout ça j'ai connu puisque j'ai vécu que en cité, donc quand j'étais petite. Ensuite mes parents ont déménagé dans une autre cité, et ensuite j'ai emménagé avec ma mère dans la cité où j'ai grandi plus ou moins. Donc voilà, j'ai à 9 ans et demi, je suis retournée chez ma mère, et entre temps elle avait eu une petite fille, donc ma petite sœur, ma demi-sœur, mais pour moi il n'y a pas de demi, donc voilà. Et du coup pour moi j'étais heureuse parce que je me suis dit ça va être une nouvelle vie, tout va changer, la vie va être meilleure, mais en fin de compte malheureusement ça n'a pas été le cas, parce que il y avait toujours de l'alcool à profusion. Il lui fallait toujours ces bières, il fallait toujours qu'elle boive en fait, pour je sais pas, elle devait certainement avoir un mal-être au fond d'elle, ce qui est même sûr, parce qu'elle-même, son père sa mère s'occupait d'elle toute seule, et son père l'avait laissée toute seule aussi. Donc après voilà, je veux pas dire, mais c'est pas une excuse. Moi, mes parents, tout ce qu'ils m'ont fait vivre, je le fais pas vivre à mes enfants aujourd'hui. Donc après c'est chacun sa façon de voir, mais je pense souvent, on dit oui, ils font revivre ce qu'ils ont vécu. Oui, d'accord, mais je pense pas que ce soit la solution à faire, quoi. C'est pas les choses à faire, voilà. Moi je ne fais aucunement vivre les choses à mes enfants. Alors oui, j'aime bien boire un verre de temps en temps, c'est un petit verre de vin, ou en mangeant, ou un petit peu à l'apéro, mais voilà, je vais pas boire toute la journée. Voilà, donc si vous voulez, elle me faisait même aller chercher des packs de bière en pleine journée, retirer de l'argent à minuit. Alors je passais dans la cité toute seule la nuit pour aller retirer de l'argent sur son compte pour aller acheter des bières dans les pizzerias à côté, quoi. Voilà, donc c'était ça. Mon père, lui, c'était pareil, hein, il faisait pareil, il buvait aussi. Et en plus, d'autant des fois, il se prenait la tête et il fallait encore que je sois entre deux. Donc il se renvoyait la balle. Va dire ça à ton père, va dire ça à ta mère. Quand c'était pas des violences ou des insultes. Donc voilà. Et après, moi j'allais à l'école. La chose que j'ai toujours été très fière, c'est que chaque fois, même si ça n'allait pas, même si ma mère se levait pas pour moi le matin, parce que c'était pas elle qui se levait le matin pour me faire mon déjeuner, hein, c'était moi qui mettais mon réveil, qui me levait, qui me faisait mon déj et qui partait à l'école. Et parfois même j'allais chercher ma sœur à l'école quand elle a commencé à aller à l'école, parce que ma mère l'oubliait à midi. Voilà, donc je ne mangeais pas à la cantine, hein, je rentrais chez moi tous les midis parce que mes parents n'avaient pas les moyens de payer la cantine. Bon. On va passer ce sujet, hein, parce que quand on a les moyens de s'acheter de l'alcool, on a toujours les moyens d'acheter des choses à ses enfants. Mais ça c'est pareil, ça m'est toujours... j'ai jamais compris, quoi. Voilà. Après peut-être que des personnes qui ont été dans le cas de mes parents pourront m'expliquer pourquoi ils privilégiaient tout ce qui est alcool, boisson, sortie, machin, et que nous derrière on n'avait rien. Des fois même on se partageait, avec ma petite sœur, on se partageait une biscotte parce qu'il n'y avait plus rien dans le frigo, quoi. Donc voilà, peut-être que vous pourrez m'expliquer, ou vous, ou vos parents, peut-être comment ils ont réagi par rapport à ça. Donc voilà, parfois même moi elle se levait à 4h de l'après-midi parce qu'elle sortait en fait, hein, elle nous laissait toutes seules. Donc moi quand j'ai eu 10 ans, j'ai commencé à m'occuper de ma petite sœur, même quand j'ai commencé à revenir à la maison, je m'occupais de ma petite sœur, quoi. Et pareil, il a fallu que je gère tout ça. Quand elle sortait en boîte et que je restais toute seule avec la petite, que j'avais peur, parce que j'avais peur. Quand je vois mes enfants qui ont 10 ans, je me dis, mais ah ouais, j'avais cet âge-là, quoi. J'étais aussi petite.
Et je laisserai pas mon plus petit de 3 ans à mes enfants. Même si je sais qu'ils en sont capables, mais je le ferai pas parce que c'est une responsabilité énorme. Et du coup, on restait toute seule le soir. Donc, euh, donc voilà, on s'occupait de nous toute seule. Et puis après, moi j'ai grandi, donc j'ai eu un petit copain. J'ai eu un petit copain jeune. J'avais 13 ans et demi, mais j'étais très mûre dans ma tête. Et d'autant plus, je n'ai pas eu, même si vous pourrez me dire ça ne vous regarde pas, mais j'ai pas eu, là aussi j'en suis fière, de relation avant mes 17 ans. Donc lui, il a été très patient et moi j'ai été très fière de moi parce que j'en ressentais pas le besoin. Et puis pas aussi le fait peut-être de me dire je veux pas faire comme mes parents, j'ai pas envie de... En fait, moi, tout ce que mes parents ont vécu, je me suis toujours dit je ne vivrai pas, je ne le ferai pas faire, je ne le ferai pas vivre, je veux pas être comme eux. Voilà. Et du coup, pour en revenir, j'allais à l'école toute seule, je gérais mes études toute seule. J'ai toujours essayé de tout faire toute seule pour pouvoir y arriver, quoi. Et du coup, les années passent, toujours la même chose. Toujours les mêmes choses, ouais. Ma petite sœur, du coup, qui avait 5 ans et moi 15, pour le jour de Pâques, on part donc du coup chez mon petit copain actuel, que j'avais à l'époque. Et puis du coup, on fait Pâques, hein. Ma mère était sortie le soir, donc elle dormait, elle était dans sa chambre. Et quand on est rentré à 19h, on cherchait ma mère en fait, on savait pas où elle était, on voulait lui demander pour ressortir un petit peu dehors. Et quand je suis arrivée j'ai cherché un peu partout, puis quand je suis arrivée dans ma chambre, en fait, elle était là, allongée dans le lit de ma sœur. Et je l'ai appelée plusieurs fois et j'ai eu un doute. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi elle répond pas? Pourquoi elle répond pas, quoi, en fait? Donc, du coup, je me suis approchée d'elle et j'ai vu qu'il y avait plus de respiration. Donc, j'ai fait en fait le truc tout bête, hein. J'ai regardé, j'ai écouté son cœur, j'ai touché son pouls et il n'y avait plus rien. Plus rien du tout. Donc j'ai paniqué un petit peu. J'avais mon beau-père qui était dans la chambre d'à côté et puis qui dormait, donc je lui ai dit d'appeler les pompiers. Et puis voilà, du coup je ne savais absolument pas quoi faire. Donc j'ai demandé à ma petite sœur de descendre avec une copine à elle dehors pour pas qu'elle comprenne trop ce qui se passait. Mais en tout cas, voilà, je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose, que c'était certainement fini parce qu'il n'y avait plus de battement de cœur, plus rien. Et je savais pas depuis combien de temps en plus, parce que du coup, comme j'étais partie toute la journée, je savais pas. J'avais aucune idée de ce qu'il en était, quoi. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis partie en courant. Donc j'ai laissé mon beau-père avec ma mère. Et je suis partie en courant chez mon petit copain. Époque. J'ai demandé à sa mère en fait qu'elle m'emmène chercher, essayer de trouver mon père en ville parce que j'étais paniquée totale. Et puis j'ai dit je crois qu'elle est morte, je crois que maman reviendra pas, quoi. Et elle m'a dit attends, on va essayer de chercher ton père. Du coup on est allé chercher mon père, on l'a trouvé et il est monté dans l'appartement où se trouvaient du coup les pompiers, mon père, mon beau-père et ma grand-mère. Et quand du coup je suis allée chez une tante en attendant, et quand je suis revenue de chez ma tante, j'ai ma grand-mère qui est descendue des escaliers de l'immeuble et qui m'a dit elle est morte. Alors j'aime pas ce terme, donc pour moi elle est décédée, quoi. Je sais que voilà, c'est le terme qu'il faut avoir, mais voilà, pour moi elle est décédée, voilà. Et du coup, j'ai dû choisir Je comprenais pas trop à l'époque. D'ailleurs, si j'avais été un peu plus adulte, j'aurais certainement fait de façon à ce qu'elles soient incinérées et pas enterrées, parce que c'est pas ce qu'elle aurait voulu, je pense. C'était quelqu'un qui aimait la liberté, elle aimait beaucoup les Saintes Maries de la Mer, donc je pense que si je l'avais fait incinérer à l'époque, j'aurais certainement pu la mettre dans la mer. Voilà. Parce que
il est vrai que je ne suis pas non plus une fada de tout ce qui est cimetière et je vais pas tout le temps la voir. Donc après, je sais qu'elle est dans mon cœur, donc j'ai aucun souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va aller au cimetière pour aller poser une fleur. Non, c'est quand vraiment je ressens le besoin. C'est pas à chaque fois. C'est pas le jour de la mort ou c'est pas la fête des morts au mois de novembre. Non, ce sera quand moi j'ai décidé, quand moi j'en ressens le besoin. Donc voilà. Et à partir de là, eh bien, ma petite sœur est partie avec mon beau-père à l'époque. Et puis moi je suis partie vivre avec mon père. Et de là, ça a été l'hécatombe. Mais tout ça, vous le saurez dans une autre vidéo. Voilà. Donc cette vidéo d'aujourd'hui, ça sera surtout pour voir avec des personnes qui, comme moi, ont perdu un de leurs parents ou leurs parents, comment ils ont réussi à partir de tout ça, à vivre, à remonter la pente. Parce que moi, du coup, j'ai eu quand même un petit traumatisme aussi, c'est que c'est moi qui l'ai retrouvé. Donc j'ai eu toujours cette image-là, pendant des années, j'ai eu cette image-là d'elle, voilà quoi, décédée sur le lit de ma sœur, la bouche ouverte, voilà quoi. Je n'ai pas des très très bons souvenirs. Personne n'a de très bons souvenirs de ça, je veux dire, mais elle n'était pas apaisée pour moi, donc du coup c'était quand même compliqué de mettre ça en tête. Voilà. Et du coup, qui est-ce que de vous a pu vivre ça, a pu supporter du coup ça? Comment vous l'avez supporté? Comment vous êtes arrivé à passer outre? Parce que on est obligé de faire le deuil, on est obligé de passer outre. Même si vous le saurez plus tard du coup dans la vidéo d'après que j'ai pas pu trop faire mon deuil en fait. Pas tout de suite du moins. Donc voilà. Écoutez, si ça vous a plu, vous me laissez un petit j'aime. Enfin, si ça vous a plu. L'histoire en général n'est pas belle, mais en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vous abonner et puis à me mettre des commentaires surtout, parce que c'est ce que je recherche. Je veux qu'on partage les choses qu'on a pu vivre ensemble, qu'on partage ça, et ça nous fera peut-être certainement du bien aussi d'en parler. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.